Le manager en dépression, ou comment pourrir la vie de ceux qui bossent bien. Il est là, le manager. Pas un leader, non. Un gestionnaire de néant. Le gars a gravi les échelons de l'entreprise comme on grimpe une échelle de grenier rouillé. Dans le noir, en se cognant, sans se demander où ça mène. 6 ans qu'il a tout donné à sa sainte ESN, à coups d'heures sup jamais payées et de week-ends sacrifiés sur l'autel de la productivité. Il a commencé simple ressource, comme on dit poliment. Une ressource comme un stylo bic, jetable, interchangeable, surtout pas irremplaçable. Et maintenant, il est manager. 45 000 € bruts par an, hors prime. Alors il faut justifier sa place, justifier son rôle, justifier son existence. Et pour ça, il faut faire des économies. Et où il les trouve, les économies? Dans les poches des ressources, en s'abordant ceux qui pourtant font leur taf correctement. Parce que c'est insupportable, pour lui, qu'un employé fasse bien son boulot sans lui devoir quoi que ce soit. Alors il cherche, il tourne, il observe, et il trouve. Pas une vraie erreur, non, mais un truc à dire. Un micro-détail qu'il pourra grossir, une consigne à changer tous les 2 jours, une deadline à rapprocher sans raison. Juste assez pour les mettre dans le rouge. Juste assez pour qu'ils se plantent. Et hop, il peut retourner vers son grand chef, sourire en coin et dire fièrement « Grâce à moi, on a évité 25 000 € de primes. » Voilà, la réalité crue. Les employés ne sont pas des gens, ce sont des stylos à coût variable. Des cartouches de productivité qu'on presse jusqu'à la dernière goutte, puis qu'on balance à la poubelle avec un mail générique en pièces jointes. Et pendant ce temps, ceux qui osent être humains, ceux qui osent dire stop, deviennent les cibles. Parce que dans ce système, faire bien ton taf, c'est pas assez. Faut aussi fermer ta gueule, sourire, et surtout ne jamais faire d'ombre à celui qui veut prouver qu'il mérite encore sa chaise.